Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera comment réaliser un suivi de TVA sur Excel et donc un document qui vous sera utile pour pouvoir faire des déclarations de TVA, que ça soit mensuel ou trimestriel. Donc sans trop tarder, nous avons déjà un petit tableau, le montant à déclarer, la nature. Donc ici au Maroc, nous avons 4 taux. Il y a le taux normal, le taux intermédiaire, le taux réduit et puis le taux super réduit. Donc, nous avons le T qui est généralement sur vente et puis base hors taxe. Donc, sans trop tarder, je vais mettre les taux. Donc, nous avons le taux normal au Maroc qui est de, voilà, je vais d'abord sélectionner ça. Je mets formant pourcentage. Voilà, je mets formant pourcentage. Et puis, je vais fusionner centré. Donc, je mets le taux normal, c'est 20%. Le taux super, le taux intermédiaire, c'est 14%. Le taux réduit, 10%. Et puis, le taux super réduit, c'est 7%. Donc, le taux normal s'applique généralement sur des biens et des services. Le taux intermédiaire concerne le transport de voyageurs, de marchandises, voilà, de beurre et le thé. Et le taux réduit s'applique aux opérations de vente des denrées ou de boissons à consommer sur place et aux opérations de fourniture de logement réalisées par les hôtels à voyageurs. Ensuite, nous avons le taux super réduit qui s'applique généralement sur l'eau et l'électricité, les fournitures scolaires et les produits pharmaceutiques. Donc, sans trop tarder, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner. Je vais, voilà, sélectionner les deux cellules-là et les fusionner. C'est-à-dire, cellules fusionnées et puis centrées. Voilà. Centrées. Voilà. 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 Je fais la même chose au niveau du base hors taxe. Je vais fusionner les 3 cellules. Voilà. Donc ici, nous allons appliquer une formule pour renseigner automatiquement les... Voilà. Donc, je vais sélectionner et puis fusionner. Voilà, fusionner, centrer. Ici également, centrer tout ça là. Voilà. Parfait. Donc, je vais sélectionner mon petit tableau et puis je mets... Voilà. C'est génial, n'est-ce pas? Ensuite, je vais, voilà, ajouter cette couleur. Voilà, j'ajoute cette couleur pour dire que nous allons renseigner ça, voilà, automatiquement. Voilà, je mets gras. Ici également, je mets sans gras. Je mets, voilà. Voilà, je mets ça aussi en gras. Voilà, le haut de mon tableau, je mets la même couleur. Donc ici, c'est, voilà, nous allons renseigner ça automatiquement. Ensuite, je vais sélectionner les 3 cellules-là et puis les fusionner. Voilà. Fusionner, centrer. Maintenant, je mets quoi? Je mets TVA. TVA déductible. Déductible. Qui est calculé généralement sur les achats. Déductible. Voilà. TVA déductible. Voilà. Ensuite, voilà, je mets ça. Je mets bordure extérieure. Ensuite, je vais sélectionner les deux là et puis les fusionner également centrés. Voilà. Et puis je mets cette couleur là. Voilà. Déductible qui est à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre référence. Voilà, référence.
référence. Donc ici, nous avons quoi? La date. La date. Ensuite, nous avons la description. Description. Donc pour la description, je vais sélectionner les 3 cellules et puis fusionner. Voilà, fusionner et centrer. Voilà. Ensuite, après la description, nous avons le montant hors taxe. Le montant hors taxe. Ensuite, nous avons le taux de TVA, le taux, voilà, TVA. Ensuite, nous avons le montant de la TVA, le montant TVA, et puis nous avons le montant TTC. Nous avons le montant TTC, voilà, montant TTC. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ça, et puis, voilà, je vais faire copie, et puis je vais coller ici. Voilà, parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner tout ça là, et puis fusionner, centrer. Je mets quoi ici? Décaissement. Les décaissements. Je mets les décaissements. Ensuite, je sélectionne cette partie aussi. Fusionner, centrer. Et puis, je mets les encaissements. Les encaissements. Les encaissements. Voilà, donc je vais mettre ça en forme. Voilà. Je fais la même chose également. Je sélectionne cette partie également. Voilà. Puis je mets, voilà, je mets ça en gras. Parfait. Ça, je mets pour dire que c'est les encaissements et ici, c'est les décaissements. Décaissements. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que au niveau des références, nous mettons 001. Voilà. Donc, je vais jusqu'à 10. Voilà. Voilà. C'est bon, n'est-ce pas? Maintenant, je vais sélectionner tout ça là. Voilà. Voilà. Parfait. Ensuite, je sélectionne cette partie. Je vais fusionner. Je mets total. Voilà. Donc ici également. Voilà, je sélectionne tout ça là. Et puis, voilà. C'est bon, n'est-ce pas? Maintenant, je vais sélectionner la partie encaissement et décaissement. Voilà. C'est bon, n'est-ce pas? Ensuite, je vais fusionner les 3 cellules de la description. Fusionner et puis centrer tout. Je vais fusionner tout ça là. Et puis centrer. Voilà. Ne pas manquer et mes vidéos, c'est très important. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de mettre un peu, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc ici, bon, je sélectionne tout ça là.
Et puis, oh, voilà. Ensuite, je rentre dans, voilà, bordure. Je prends toutes les bordures, voilà. Voilà, c'est parti, donc je vais refaire. Donc, je prends bordure épais. Voilà. Ici également, bordure épais. Voilà, c'est beau, n'est-ce pas? Je fais la même chose ici également. Toutes les bordures. Voilà. Voilà. Bordure épais. Voilà, c'est beau, n'est-ce pas? C'est beau, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser rapidement les formules. Donc, ici, au niveau du montant, des montants, donc, nous allons mettre quoi? Format, comptabilité, format. Je mets format, comptabilité. Donc, ici, nous sommes au Maroc. Donc, je mets MAD. Voilà, le code ISO. Donc, je mets MAD, le code ISO. Voilà. Parfait. Je fais la même chose pour montant TVA et TTC. Montant TVA et TTC, format comptabilité. Voilà. Je choisis le code ISO qui est MAD. MAD, voilà. Donc, je fais la même chose également pour les décaissements. Le montant, c'est un format comptabilité. Format comptabilité, je choisis le code ISO, symbole. Donc, MAD, le dirham marocain. Donc, je fais également pour montant TVA et TTC. Voilà, format comptabilité, MAD, le dirham marocain. Donc, je vais un peu, voilà. C'est parfait, n'est-ce pas? Maintenant, pour le taux de la TVA, c'est en format pourcentage. Le taux de TVA, c'est format pourcentage. Voilà, maintenant, je vais utiliser rapidement les formules. Donc, pour le montant, je mets égal, somme, voilà, somme de tout ça là. Voilà. Ensuite, pour montant TVA, je fais la même chose. Égal somme. Voilà. Somme. Parfait. Pour TTC également, la même chose. Sinon, vous pouvez, pour être rapide, vous pouvez également copier-coller les formules. Donc, voilà. Parfait. Je fais la même chose également ici. Égal somme. Montant. Voilà. Parfait. Somme. Voilà. Égale somme. Voilà. Maintenant, pour ça ne sert à rien de calculer la somme des taux, la TVA, mais on peut calculer les moyennes. Donc ici, je peux mettre moyenne, voilà. Je peux mettre moyenne, voilà. Moyenne, moyenne. Je peux calculer la moyenne des taux. Donc je sélectionne tout ça là. Voilà. Oui, divisé par 0 parce qu'on n'a rien renseigné dans les colonnes. C'est pourquoi. Donc ici également, je fais la même chose. Égale moyenne. Moyenne. Voilà. Parfait. Maintenant, nous allons, voilà, qu'est-ce que nous allons faire ici? Le montant TTC, nous allons mettre
cette couleur pour dire que ce sera également, cela renseigné automatiquement. Ensuite, au niveau des décaissements également, on fait la même chose. On fait la même chose. On prend cette couleur. Voilà, parfait. Maintenant, pour le montant TTC, qu'est-ce que nous allons faire? Pour le TVA déductible, nous allons mettre une formule égale, voilà, égale, voilà, pour ceux qui ont fait la comptabilité, ils savent que le TVA déductible égale, voilà, TVA sur, voilà, achat. Donc, nous allons choisir le montant TVA, voilà, au niveau des décaissements. Voilà, je sélectionne tout ça là. Parfait. Voilà. Ensuite, ici également, nous allons mettre le formant. Voilà, comptabilité. MAD, le dirham marocain. Ici également, la même chose. Autre formant, MAD, le code ISO. Voilà, parfait. Maintenant, nous allons appliquer une formule ici. Qu'est-ce que nous allons? Nous allons dire égal, le TVA collecté égal somme, point ci, somme, point ci, 1, voilà, point 1, 1, voilà. Ensuite, nous allons choisir la plage. Voilà, donc nous choisissons le montant de TVA. Voilà, donc nous choisissons le montant de TVA. Voilà, voilà. Point virgule, le taux de la TVA. Taux de TVA, point virgule. Et ensuite, nous allons choisir la cellule, voilà, du taux normal, c'est D4. Donc, D4. Voilà. Et puis, nous allons fermer. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de figer les cellules là. Donc, nous allons figer les cellules là rapidement. Voilà. Oui, nous allons figer les cellules là. Voilà, sauf la cellule D4 qu'on ne doit pas figer, donc parce que ça doit changer par après. Donc, voilà, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer sur la touche Entrée. Voilà. Maintenant, nous allons faire copier-coller formule. Voilà, parfait. Voilà, donc vous voyez ici c'est D5, ensuite D6, etc. Maintenant, nous allons appliquer également une autre formule ici, égale somme.ci, point 1, voilà. Maintenant, ici, nous allons choisir le montant hors taxe et non montant TVA. Donc, nous choisissons le montant hors taxe. Voilà. Oui. Point virgule, le taux de TVA. Point virgule, et puis D4. Maintenant, nous allons faire la même chose, figer les cellules là. Voilà, figer. Voilà. Voilà. Donc, nous cliquons sur la touche Entrée et puis nous faisons copier-coller formule. Voilà, c'est beau, n'est-ce pas? Maintenant, nous venons de, voilà, de paramétrer notre
fichier de déclaration de TVA. Donc, supposons ici également, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner. Nous allons sélectionner et puis mettre format date. Voilà, donc format de cellule. Voilà, mettons format date. Donc ici, supposons que nous avons réalisé une vente le 3 février 2023. Vente, voilà, vente. Donc le montant hors taxe, bon, bien avant, nous devons appliquer une formule ici, pour renseigner le montant TTC et montant TVA automatiquement. Donc, je mets d'abord égal si, voilà, si le montant hors taxe égale cellule vide, point virgule, ça nous renvoie à une cellule vide, point virgule, alors, voilà le montant hors taxe fois, voilà, multiplié par le montant TVA. Et puis, on ferme. Parfait. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons copier-coller cette formule. Voilà. Ensuite, au niveau de TTC, on fait la même chose. On fait la même chose. TTC égale si. Voilà. Le montant si égale si. Le montant hors taxe égale cellule vide. Cela nous renvoie à une cellule vide. Alors, le montant hors taxe, maintenant plus montant TVA, voilà, égale montant TTC, voilà, TTC. Parfait. Donc, nous allons faire la même chose également à ce niveau. Donc, nous avons égal si, voilà, le montant hors taxe égale cellule vide. Cela nous renvoie à une cellule vide, point virgule. Nous avons, voilà, le montant hors taxe fois le taux de la TVA, voilà. Et puis, on fait copier-coller formule. Voilà. Et pour le montant TTC, voilà, égal si montant hors taxe égale cellule vide, cela nous renvoie à une cellule vide. Alors, le montant hors taxe plus montant TVA égale TTC. Voilà, donc je fais la même chose. Copie. Coller formule. Ici également, je vais copier. Voilà. Donc, supposons que le 3 février 2023, on réalise une vente de 40 000, 4 000 dirhams. Voilà, 4 000 dirhams. Je vais un peu élargir. Voilà, 4 000 dirhams. On n'a pas appliqué le taux, donc le montant TTC est égal au montant hors taxe. Maintenant, pour appliquer le taux, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser rapidement, nous sélectionnons tous les tableaux. Maintenant, nous rentrons dans données, validation des données, autoriser la liste, et puis nous allons
sélectionner les 4 taux. Voilà. Donc, OK. Comme ça, on peut choisir le taux. Donc, ici, vous voyez, donc on peut choisir le taux. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons choisir? Nous allons choisir 20%. Voilà. Vous voyez que c'est automatique et c'est génial. Donc, ici, nous avons réalisé une vente de 4000 dirhams hors taxe. Donc, le TVA, c'est le taux normal, 20%. Donc, nous avons 20%, voilà, qui est égal à 800 dirhams. Donc, le montant TTC qui est égal à montant TVA plus montant hors taxe. Ensuite, vous voyez que le taux normal, nous avons déjà le TVA collecté sur vente. Vous voyez, donc les 800 dirhams se trouvent à ce niveau et la base hors taxe qui se trouve, excusez-moi, qui se trouve à ce niveau 4000 MAD. Donc, nous allons réaliser également le 4. Nous allons renseigner plutôt une autre information. Donc, le 4 février 2023, nous avons réalisé une opération d'achat. Opération d'achat. Achat. Donc, achat, c'est au niveau de décaissement. Le montant, c'est 3000 dirhams. 3000 dirhams. 3000 dirhams. Donc, ici également, on devrait faire la même chose. Ici également, on devrait faire la même chose. Voilà, donc, validation, liste. Et puis, nous sélectionnons, voilà, les différents taux. OK. Donc, ici, nous allons choisir 10. Voilà. Parfait. Donc, vous voyez, donc nous avons le TVA déductible qui est de 3 MAD. Supposons que le 20 février, voilà, 2023, on réalise une autre opération de vente 5000 dirhams. Voilà, le taux, c'est toujours 20%. Vous voyez, donc, les verts, ça fait le montant le montant collecté plutôt est égal à 800 dirhams plus les 1000. Mal, ça fait 1800. Donc, la base hors taxe, c'est 9000, 4000 plus les 5000. Voilà, ainsi de suite. Donc, supposons que le 21 également, on réalise une autre opération d'achat. Voilà, opération achat. De 2000 dirhams. Le taux, c'est 14 maintenant. Vous voyez? Donc, ça s'accumule. Voilà, le TVA déductible, voilà, s'accumule. Donc, ensuite, voilà, vous avez la moyenne également de taux de TVA. Parfait. Donc, le 22, on réalise le 22. « 2023, donc ici c'est 2000, c'est le février. Donc, vente encore de 8000 dirhams. Ici, le taux, c'est le taux réduit 7%. Vous voyez? Donc, ici, au niveau de taux super réduit, nous avons, voilà, le TVA collecté qui est de, voilà, 560 dirhams. Donc, ainsi de suite. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner cette partie, fusionner, nous rentrons dans fusionner, centrer, et puis nous mettons suivi de TVA. Nous allons augmenter un peu la taille, mettre ça en gras, augmenter un peu la taille.
Voilà. Voilà. Ensuite, nous rentrons dans Affichage. Nous allons enlever les quadrillages. Voilà. Donc, nous venons de réaliser notre tableau du suivi de TVA. Donc, merci. Voilà. Donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.